Alors, est-ce que je tombe en spam? Si oui, pourquoi? Et comment en ressortir? C'est une question que les e-commerce me posent réellement tout le temps. Et là, je présente un système simple, d'ailleurs qui est utilisé par Gymshark, Youles, Celine, Sephora et toutes les grandes marques e-commerce, sauf apparemment Marionneau, je vais vous montrer, mais ça fait des années qu'ils sont dans mes spams. Donc ce système permet de ressortir en 60 jours top chrono des spams, améliorer énormément l'engagement de vos emails et avoir tout simplement des meilleurs résultats. Donc là, ça fait une grosse claque aussi à toutes les agences qui facturent ce type de service 90 jours en 4000 balles, 5000 balles. Donc ça honnêtement, cette vidéo suffit dans 99% de cas, vous pouvez le faire littéralement tout seul. Qu'est-ce que les spams? Je pense ça, il n'y a pas besoin d'y rester pendant très longtemps. Dans notre Gmail, on a tous un onglet spam ou plein de choses, plein d'emails tout simplement qu'on ne veut pas recevoir. Il tombe, ok. Donc là, j'ai Marionneau qui est là depuis 2-3 ans sans sortir. Donc je sais pas ce qu'ils font, les gars, ils sont incroyables, mais ils sont tout le temps dans mes spams. Dragueur Paris, Ayabi, donc plein de boîtes, plein de e-com qui tombent dans les spams tout le temps. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils tombent là-dedans? Donc là, il y a un système de scoring qui est fait par tous les email providers. Chacun a à peu près le sien, mais globalement, ils sont tous quasiment identiques. Le système de scoring qui est basé sur les metrics qui déterminent est-ce que ton mail va aller droit dans les spams ou dans les promotions ou dans l'onglet principal. Globalement, nous, on veut se retrouver dans l'onglet principal. Ça va pas être tout le temps, ça va être assez rare pour des emails full promo, mais c'est atteignable, c'est complètement faisable. D'habitude, on va tomber ici dans les promotions, et ça, c'est déjà beaucoup mieux que les spams. Donc déjà, la question qui se pose, comment est-ce qu'on peut repérer où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on tombe dans les spams, dans les promotions principales? Comment savoir? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les métriques de nos emails. Les métriques les plus importants à analyser pour savoir si on tombe dans les spams ou pas, c'est les taux d'ouverture et c'est le taux de clic. On peut parler aussi de taux de conversion, mais taux de conversion vient après. Mais la métrique fondamentale, on va dire, c'est le taux d'ouverture. Parce que si la personne ouvre nos emails, ça veut dire que soit on est dans sa boîte principale, soit on est dans les promotions. Si on est dans les spams, personne n'ouvre jamais les emails. Ici, je vous ai fait un petit tableau, un petit schéma. Donc si on a un taux d'ouverture entre 10 et 30% dans nos emails, c'est super mauvais, c'est quand on fait quelque chose mal et probablement avec une grosse proba, on tombe dans les spams. Si notre taux d'ouverture est entre 30 et 45%, c'est bien, c'est très correct. Dès qu'on dépasse en tout cas les 40%, c'est plutôt très très bien. Taux excellent, 45% et plus. Après, ça dépend un petit peu de la niche, des produits, fréquence de la communication, mais on va dire tout ce qui est à partir de 45%, c'est du excellent. Et après, on va avoir aussi le taux de clic, donc l'engagement de votre audience avec vos emails. Tout ce qui est en dessous de 1%, c'est mauvais. Bien entre 1-2%, tout ce qui est à partir de 3-4%, c'est du excellent, ça c'est ce qu'on adore. Quelles sont donc les conséquences des mauvaises métriques, de mauvais taux d'ouverture, de mauvais taux de clic? C'est super simple. Si vous avez un mauvais taux d'ouverture, ça envoie un signal à Gmail Provider que vos emails ne sont pas intéressants, que les gens ne veulent pas les recevoir. Les emails providers, Gmail, Outlook, etc., ils analysent tout, ils font des scores. Ils voient que cette marque-là, elle envoie des emails que personne n'ouvre, littéralement. Donc les gens ne sont pas intéressés. Donc je vais arrêter de les mettre dans la boîte principale, je vais arrêter de les mettre dans la boîte promo et je vais les mettre dans les spams parce que la personne ne s'intéresse pas par ces mails-là. Et en quelque sorte, c'est une boucle infinie. Imagine que tu as un taux d'ouverture de 25-30%. Par exemple, ça envoie un mauvais signal à Gmail qui commence à envoyer quelques de tes emails dans les spams. Si tu n'as pas fait une bonne mesure, ton taux d'ouverture, c'est assez naturel, il va tomber à 20-25%, parce que les gens n'ouvrent pas les emails qui sont dans les spams. Plus le Gmail va analyser que le taux d'ouverture est mauvais, plus il va mettre tes emails dans des spams, et c'est une boucle en fait, qui s'enchaîne. C'est comme ça que certains e-commerce tombent dans un spirale descendant dans les spams. Ils ont un taux d'ouverture 30%, 25%, 20, 15, 10, et s'ils changent rien dans leur process, tout simplement, ils vont se retrouver avec 75-80% de leurs emails qui tombent dans les spams. Et ça, c'est super mauvais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça fonctionne aussi en spirale ascendante. Ça veut dire que si vous avez les taux d'ouverture excellentissimes, 45, 50, voire 60%, Gmail et tous les autres email providers vont se dire ces communications, ces emails sont super pertinents, donc on va les mettre dans la boîte principale, promotion, on va le ressortir des spams parce que les gens aiment bien les emails qu'ils envoient. Par la suite, je vous ai mis un petit exemple concret d'une toute petite boutique e-commerce avec 2000 emails à peu près. Et en plus, vous pouvez voir ici que toutes les campagnes qu'il envoie sont pas régulières, sont pas récurrentes. Donc il a envoyé un petit peu en fin d'année, 30 novembre, 1er décembre, après une campagne en janvier, et on voit que depuis le mois de novembre, il avait un taux d'ouverture de 36% sur ses campagnes, après 34%, et ça descend, 26, 25, 27, 25. Entre 37, 34 ici et 25 ici, il y a une sacrée différence. Donc on peut se dire que certains de ces emails sont carrément allés dans les spams parce que Gmail a considéré que
sa communication n'est pas pertinente. Ce qui se passe ici, c'est qu'il envoie ses emails à toute sa base de données. S'il continue comme ça va probablement diminuer 24, 23, 20, etc., etc. La question suivante à se poser, c'est pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que les taux d'ouverture chutent, surtout s'il a juste envoyé 7-8 campagnes, ok? Donc globalement, tout revient à la réputation auprès de l'email provider. Ça veut dire que il a eu pour telle autre raison une mauvaise réputation. Et moi, globalement, j'ai distingué 4 plus grosses catégories, 4 plus grosses raisons pourquoi on obtient une mauvaise réputation. Et ça, c'est donc des choses à éviter. Domaine non chauffé, alerte spam, absence de la segmentation et un contenu non engageant. On va les parcourir un par un pour savoir comment éviter. Domaine non chauffé. Ça veut dire que vous avez créé un nouveau domaine dédié pour envoyer vos emails et vous ne l'avez pas chauffé. Imaginons que vous avez une base d'emails de 10 000 personnes et vous commencez à envoyer tout de suite plein de campagnes à toutes ces personnes-là. Votre domaine, limite, sa réputation, elle va sauter. Donc il faut le chauffer petit à petit. Il faut augmenter petit à petit la fréquence et le volume de vos campagnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder uniquement les flows principaux, bienvenue, checkout, post-achat, et on va limiter les campagnes uniquement aux personnes engagées 30 jours pendant à peu près 2-3 semaines. C'est comme ça qu'on chauffe un domaine. Et là, on va aller aux suivantes. Alerte spam, c'est des choses qui sont super faciles à éviter. Ça veut dire que statistiquement, les Gmail, etc., elles ont fait une stat. Dans les emails spam, qu'est-ce qui est présent le plus souvent? Et ça rentre là-dedans, c'est des choses faciles à éviter, il faut vraiment les exclure si vous tombez dans les spams. Donc il y a des mots-clés, gratuit, promo, urgent, moins 100%, etc. Vous pouvez le mettre une fois, mais il ne faut pas non plus dire promo, super urgent, extra urgent tout de suite. Donc ça, c'est des mots-clés spam. Les liens, ne pas trop spammer les liens. Limitez-vous à des CTA les plus importants, pas de 10-15 liens dans vos emails. Emoji, on se limite à 2 emojis max par email si besoin. De base, je ne conseille pas trop les emojis, mais de temps en temps, on peut le mettre pour rendre les emails un peu plus beaux, donc c'est sympa. Se limiter à 2 emojis. Type de contenu, image versus texte. Pur texte, il est très rarement considéré comme spam, il est plus souvent considéré comme une communication entre les personnes normaux, on va dire, mais l'image peut être considérée comme un contenu spam par certains email providers. Donc il y a certaines techniques pour l'éviter, notamment augmenter la quantité de texte dans vos emails ou faire des emails hybrides. Troisième raison, c'est l'absence de la segmentation. Tous vos emails sont envoyés à toute la base de données. Donc ça peut être OK si vous avez juste 500 emails dans votre base. Si vous commencez à dépasser 5000, 10 000, 15 000 emails, c'est plus du tout OK. Il faut vraiment segmenter par engagement. La meilleure façon de segmenter, c'est de segmenter par engagement à 15 jours, 30, 60 et 90 jours. Par exemple, là je présente comment le faire sous Klaviyo. Donc dans Klaviyo, vous allez donc créer un segment. Vous créez engagé à 15 jours et vous mettez 4 critères. Okay, donc que quelqu'un peut recevoir le marketing, quelqu'un qui a ouvert votre email au moins une fois dans les 15 jours, quelqu'un qui a cliqué votre email au moins une fois dans les 15 jours, et quelqu'un qui n'a jamais bounce. Bounce, ça veut dire qu'il y avait une erreur dans l'envoi d'email. Comme ça, on a un segment des personnes qui sont engagées avec votre marque. Ça veut dire qu'ils ouvrent vos emails, ils cliquent vos emails, et on va les segmenter donc par la durée. Les 15 jours, ça va être les gens les plus chauds, les plus engagés avec votre marque. C'est avec eux qu'on va avoir les meilleures stats et qui vont nous permettre tout simplement de remonter des spams, de remonter nos scores d'engagement, de taux d'ouverture, de taux de clic et les taux de conversion. La quatrième et la dernière raison la plus importante, c'est un contenu non engageant. Ça veut dire que à chaque fois que la personne ouvre vos emails, soit elle ne veut pas les lire, soit elle ne veut pas même cliquer là-dessus. Donc ça envoie un mauvais signal. Pourquoi elle peut ne pas cliquer ou ne plus vouloir ouvrir les emails? C'est parce qu'elle le trouve pas intéressant, avec aucune plus-value. S'il ouvre à chaque fois un email, et c'est tout le temps la promo, moins 20, moins 30, moins 40, etc., à un moment, il n'y a plus d'intérêt d'ouvrir. Elle sait ce qu'il y a là-dedans, c'est des promos, et la personne, elle n'est pas intéressée. Donc elle arrête d'ouvrir, à chaque fois quand elle voit vos emails, elle arrête de l'ouvrir, ça envoie un mauvais signal à l'email provider, il commence à le mettre dans les spams, et donc la personne, par la force des choses, ne l'ouvre plus jamais, parce qu'il ne le voit pas arriver. Et donc ça va pourrir les scores, le taux d'ouverture, toutes les statistiques derrière. La solution, c'est donc créer un bon contenu engageant. Par exemple, je vous ai mis 4 exemples. Contenu éducatif, des lancements, la FAQ, donc les questions les plus fréquentes, Ask versus Dem, les comparaisons. Il y en a plein d'autres. Je vous donne un petit pro-tip. Pour chaque inscription dans ma newsletter, je vous envoie un guide, une bible ultime des campagnes email marketing. Donc il y a 15 campagnes email marketing que vous pouvez préparer et envoyer tout de suite, des campagnes engageantes que les clients aiment bien. Et là, je vous ai mis tout simplement 4 exemples des différentes marques, des emails sympas, beaux, engageants, qui performent. Donc un email qui présente la marque un petit peu de la marque Bizline, un email de Respire qui parle des produits, avec beaucoup de visuels, des photos, etc.
un email de Yule, une marque complément alimentaire, et un email de Maison Close, une marque de lingerie de luxe. Comme vous pouvez voir, des emails visuels qui attirent l'œil et qui forcent un petit peu les personnes intéressées par le sujet de lire. C'est ce type d'email que vous devez créer, ou les emails en plain texte, mais des emails quand même super engageants pour augmenter vos scores et pour que les personnes lisent tout simplement tout ça. Donc maintenant, passons au système. Comment ressortir des spams en 60 jours? Cette strat, elle est applicable si vous avez les taux d'ouverture assez bas et même tout simplement si vous voulez augmenter votre engagement. Au début, on va créer des segments engagés, 15 jours, 30 jours, 60 et 90 jours. Par la suite, on va réaliser une campagne test aux engagés 15 jours et on va voir les taux d'ouverture. S'ils sont en dessous de 30%, la stratégie va s'adapter parfaitement. S'ils sont en dessous de 15%, ça veut dire que vous êtes vraiment blacklisté par les email providers. Là, il faut faire un nettoyage supplémentaire et potentiellement activer le double opt-in si ce n'est pas encore fait. Et on va limiter tout notre système aux 5 flows principaux, ça veut dire le flow de bienvenue, produit, panier, checkout abandonné et le post-achat. Démarrage du process. Donc c'est un process, comme je vous ai dit, en 60 jours. Dès le début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à envoyer 3 campagnes par semaine aux engagés 15 jours. Alors, pourquoi 3 campagnes? Certains peuvent dire c'est beaucoup, d'autres vont dire pas beaucoup. Le truc, c'est que on est obligé d'envoyer des bons signaux aux email providers. Si vous voulez envoyer un seul email par semaine, vous pouvez le faire. Mais du coup, il vous faudrait 3 semaines pour atteindre le même résultat, comme si vous envoyez 3 fois par semaine. Et dans tous les cas, les gens qui veulent recevoir vos emails, ils vont s'engager 3 fois par semaine. Ça ne leur pose pas de problème. Pendant 15 jours, on envoie 3 emails chaque semaine. On teste notre système. Normalement, déjà, on va commencer à voir petit à petit le taux d'engagement, le taux d'ouverture augmenter progressivement. Le jour 15, on va envoyer une campagne aux engagés 90 jours. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est de réengager et de réalimenter notre segment des 15 jours. Dans les 90 jours, ce segment, normalement, il va être plus gros. Donc si dans 15 jours, vous avez, je ne sais pas, 1000 emails, 2000 emails, dans les 90 jours, peut-être vous allez avoir 3000, 4000 emails. L'objectif, c'est de réengager certaines de ces personnes-là pour qu'ils viennent dans le segment engagé 15 jours et qu'on continue à communiquer avec eux. Objectif ici est d'atteindre les 40% plus des open rates sur le segment d'engagement à 15 jours. Tant qu'on n'a pas atteint les 40% plus d'open rate sur les engagés 15 jours, on ne passe pas à l'étape suivante. On ne passe pas à l'étape du jour 30, donc on n'a pas atteint les 40% d'open rate. Quand c'est fait, mais normalement on y arrive très très vite parce que les 15 jours c'est un segment super engagé, on va commencer à envoyer 3 fois par semaine aux engagés à 30 jours. Et on va répéter ça pendant 15 jours à venir. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va allumer, on va shooter une campagne à la master list. La master list, c'est toute votre liste de données de clients pour essayer de réengager des personnes qui n'étaient pas engagées depuis longtemps. Ça se trouve, on est déjà ressorti un petit peu dans des spams et on peut réengager pas mal d'autres personnes. Donc on va la faire une seule fois et pendant les 15 jours, on va envoyer 3 fois par semaine aux engagés 30 jours. Au jour 45, on va envoyer encore une fois la campagne aux engagés 90 jours. Et on va continuer toujours sur les engagés à 30 jours jusqu'à jour 60. Où on va faire une autre campagne à toute notre liste, à la master list, pour réengager toutes les personnes, pour les faire revenir, les faire remonter dans le segment des engagés. Et on va continuer à faire nos emails uniquement aux engagés 60 jours. 60 jours, c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire que c'est les personnes qui ont ouvert la dernière fois votre email il y a 40 jours, il y a 50 jours. C'est quand même une liste, un segment qui doit être assez élevé. De temps en temps, pour réengager les personnes, vous pouvez quand même envoyer une campagne à la master list, donc à toutes vos personnes, ça va réengager un petit peu. Mais déjà en 60 jours, normalement, avec tout ce que vous avez mis en place, les taux d'ouverture sur la liste engagée 30-60 jours doivent être supérieurs à 40%. Sinon, redescendez une étape en arrière et continuez à chauffer votre domaine, la réputation de votre domaine, avec les segments les plus engagés. C'est comme ça que vous allez ressortir des spams à long terme. Et au bout de 60 jours, il vous faudra faire un nettoyage complet des non engagés. Complètement nettoyer votre liste. Parce que si au bout de ce temps-là, ces personnes-là ne se sont toujours pas engagées, c'est que soit on a du mal à les faire ressortir vraiment du spam, soit c'est les personnes qui sont vraiment désengagées avec notre marque. Et là, il n'y a plus absolument aucun besoin de leur envoyer quelque chose. Donc on va les virer. Toutes les personnes qui ne sont pas engagées, dont les non engagés à 120 jours et plus, on les vire. Soit on peut les supprimer tout de suite, soit tout simplement on les isole et on essaye de les recontacter dans 1 mois, 2 mois. Mais en tout cas, on les isole bien pour ne plus jamais quasiment communiquer avec eux, uniquement tenter encore une fois quelques campagnes de réengagement, peut-être dans 2 ou 3 mois en poursuivant ce même système. Si certaines de ces personnes-là reviennent engagées à nouveau, c'est parfait, on a tout gagné, sinon on les vire. Donc vraiment sans pitié pour le nettoyage de votre liste
Et vous allez me dire, Ryan, c'est super facile de dire envoie 3 campagnes, 3 emails par semaine, mais dans la pratique, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que j'envoie? Ça tombe bien. Du coup, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus qui vous donne, je crois, 30 ou 40 sujets des campagnes à envoyer. Là, franchement, il y a de quoi faire. Et une étape checklist, step by step, de comment littéralement avoir des idées illimitées pour vos emailings. Ok? Il y a plein de valeurs là-dedans, je vous le promets. Donc, allez-y la voir et je vous dis à la prochaine.